Donc, un petit blitz pour vous parler encore d'immigration via le visa E2. OK? Donc, notre compagnie Gold Elite Group, c'est ça qu'on fait dans le fond, c'est qu'on accompagne des clients qui veulent déménager aux États-Unis via le visa E2. On met en place le startup qui va répondre aux critères de l'USCIS pour obtenir votre visa E2 et on fait la gestion avec un avocat en immigration pour votre dossier présenté à l'immigration. Fait qu'on va chercher tous vos permis, toutes vos licences, on fait l'ouverture de la compagnie, on crée le branding, le marketing pour mettre en place votre compagnie pour que quand l'agent d'évaluation va vérifier votre immigration, votre dossier, mais vous allez être accepté puisque vous allez répondre à tous les critères. Regardez ici, pour tous ceux qui pensaient que on était sorti du bois, que le gouvernement du Canada avait fait demi-tour concernant les vaccinations obligatoires à ce notre territoire peut-être parce que Trump avait gagné, peut-être parce que Robert Jr. Kennedy a été nommé comme secrétaire de la santé publique dans tous les États-Unis et il est censé, à un moment donné, investiguer sur l'immunité des compagnies pharmaceutiques concernant les vaccins, les effets secondaires. Trump et Kennedy mentionnent régulièrement qu'avant des autistes, il y avait un cas sur 10 000 enfants qui étaient autistes. Et aujourd'hui, on voit un cas sur 36. Et il associe ça directement au vaccin. Et ça a été avoué également par Dr. Fauci que les 72 vaccins que quelqu'un à l'âge adulte va recevoir dans sa vie, ça n'a jamais passé par un vrai protocole de safety. Okay? Ça a été avoué par Dr. Fauci. Et là, regardez l'information ici, là, ce matin, vous le savez, je me dirigeais pour un photoshoot à Longueuil, parce que je fais une association avec un MedSpa pour les traitements capillaires, et j'écoutais la radio, puis c'est la radio qui m'a parlé de ça, à 96.9, et je suis allé voir l'information, et regardez ça, 16 mars 2025, vaccination des milliers d'élèves suspendus en Ontario, c'est dans la ville de Hamilton, en Ontario. 2956 élèves viennent d'être suspendus d'une école secondaire, si je ne me trompe pas, parce qu'ils n'étaient pas adéquatement vaccinés. Donc, l'école, la ville, ce secteur-là, ont décidé, regardez le programme de 2024-2025, pour la première fois depuis la pandémie, de mettre à exécution que si tes enfants ne sont pas vaccinés adéquatement, mais c'est pas juste la vaccination du COVID-19, c'est la rougeole, le tétanos, les hépatites, puis tout ça. Si tu n'as pas toutes tes doses et que tu n'es pas à jour, ben là, il y a pratiquement 3000 élèves qui se retrouvent sans école. Et la question un matin en radio, c'était êtes-vous pour et contre? Sans vouloir partir de débat, de chicane ou quoi que ce soit, êtes-vous pour et contre? Et là, les animateurs, dont l'animateur principal, lui, c'est le premier à s'exprimer, puis il dit ben, je suis pas d'accord que les étudiants aient à y copier de ça, puis qu'il manque des jours scolaires, étant donné que la pandémie leur a fait déjà perdre beaucoup de journées scolaires, d'éducation et tout ça. Mais c'est la responsabilité des parents, c'est eux qui devraient comme écoper parce qu'ils ne sont pas assez responsables pour protéger adéquatement leur enfant. Donc, voyez-vous, il n'y a pas personne, les deux autres animateurs, il n'y a pas personne qui met en question la sécurité des vaccins, il n'y a pas personne qui se demande comment ça que Big Pharma est capable de mettre de la pression comme ça, il n'y a pas personne qui se demande s'il n'y a pas de la corruption dans le gouvernement. Bizarrement, ils mettent 1,1 milliard dans sa clique, ils mettent 700 millions dans ce projet-là, ils gaspillent, puis ils perdent notre argent à gauche et à droite dans du blanchiment d'argent. Mais il n'y a jamais personne qui est capable de réaliser qu'il y a peut-être de la corruption dans l'industrie pharmaceutique, que les gens qui se remplissent la poche et qui font à semblant que c'est safe et efficace. Je vous rappelle également, encore, on va parler du vaccin de la COVID-19. Pour tous ceux qui sont pro-vaccin et qui pensent que vous protégez les autres, vous allez être capable de trouver, puis depuis 2021, on avait cette information-là, mais aujourd'hui, ça va être encore plus facile d'accéder, c'est que cette vaccination-là était zéro efficace. Elle ne t'empêchait pas de contracter le virus, elle ne t'empêchait pas de donner le virus et elle ne diminuait pas la charge virale. Donc, dans mon livre mathématique à moi, ça veut dire que c'est un vaccin qui ne servait absolument à rien. Et la seule chose qui se disait en disant oui, ça fait quelque chose, c'est que tu vas l'attraper moins fort que les autres. Donc, il y a une mère qui appelle et elle dit ah, moi, je ne peux pas croire que des enfants qui ne sont pas vaccinés parce qu'ils mettent en danger les autres enfants, que ça continue à se propager. Mais elle n'a pas l'information du vaccin de la COVID-19 qui ne réduit pas ta charge virale et qui ne t'empêche pas de l'attraper ou de la donner.
Donc, ça met un terme à la conversation comme quoi que s'il n'y a pas d'immunité qui se crée, ça ne sert à rien. Malgré tout, cette madame-là a dit moi, je suis malade, il faut que j'aille à l'hôpital. Puis les hôpitaux débordent à cause que, justement, les gens qui ne sont pas vaccinés sont malades, puis c'est eux autres qui prennent les lits d'hôpitaux. Puis il n'y a pas personne qui fait d'analyse concrète à savoir les peut-être 7 millions de personnes du Québec qui ont été vaccinées à la COVID-19. À tous les semaines, j'ai des gens qui m'écrivent, me disent « Max, t'as raison, j'ai fait une péricardie. Max, t'as raison, j'ai fait une myocardite. Hey Max, depuis que je suis vacciné, je suis tout le temps fatigué, ça n'a pas de sens, j'ai de la misère à me lever, j'ai des étourdissements. Ah, le Zono, il est sorti, j'ai des maladies inflammatoires, je perds mes cheveux. Lui, il a fait une crise de cœur à 34 ans, lui, il a fait un AVC, ma mère a un turbo-cancer, mon voisin a un turbo-cancer, la tante de mon chum a un turbo-cancer. » Et les oncologues, tu sais, je parle à du monde des infirmiers, puis ils disent que ça déborde de cancer, et que tu n'aurais pas capable de relier ça peut-être à une vaccination qui a été une nouvelle technologie ARN qui est prouvée aujourd'hui, qui modifiait ton ADN, qui avait la variole du singe dedans, le SV40, qui est de l'ADN de singe. Une fois que tu as ça dans ton organisme, tu comprends que ton organisme vient fighter ça, puis c'est prouvé que ça crée des cancers comme dans ton estomac, puis dans ton côlon, puis tout ça, parce que tu as comme une genre de mutation génétique qui essaie de se faire. En plus de la protéine spike, hein, ça, ils voulont avouer grand public, là, qui était censé rester au niveau de ton épaule pour faire ton imprimante ARN, bien finalement, ça s'est propagé partout dans ton système, puis cette protéine spike-là, ben, vient intoxiquer ton système, vient créer une réponse inflammatoire. La protéine spike est comme le virus, vient se coller à ton cœur, à tes poumons, à tes ovaires, à toutes ces choses. Puis là, ton système immunitaire vient fighter ça. Les médecins, ils appellent ça la COVID longue, hein, les effets secondaires de la picouille. Mais peut-être que ça se pourrait que tu sois juste intoxiqué à cette protéine spike-là, puis peut-être de faire une désintox ou un antiparasitaire ferait en sorte de tuer ce virus de protéine spike-là, puis peut-être que ça pourrait t'aider. Mais en tout cas, tout ça pour dire que le problème technique, on le voit, ça c'est à Toronto, fait que c'est juste à côté du Québec. Le Québec, on a une usine Moderna à Laval, hein, ils vont vouloir en vendre, les picouilles, là, le cirque continue. Il n'y a pas personne qui se pose de questions à savoir si c'est vraiment safe et efficace. Et les gens, les pro-vaccins, vont dire ben, le tétanos, ça fait des dizaines d'années que ça existe, la rougeole, ça fait des dizaines d'années que ça existe, et tout ça. Oui, mais qu'est-ce que tu n'es pas au courant? C'est qu'ils changent les recettes. À un moment donné, c'est pas tout le temps la version numéro 1 qu'il y a eu. Là. J'ai une de mes amies qui s'était fait mal avec du métal, ils ont voulu le vacciner au tétanos, et ce vaccin-là du tétanos contenait maintenant 14 autres souches de quelque chose. Donc, il est modifié. Les vaccins, ils veulent tous les modifier à la technologie ARN. Fait que si je te dis, je te vaccine pour l'hépatite C, puis toi tu dis, ben, ça fait 50 ans que ça existe ce vaccin-là, il est safe, il est éprouvé. Mais est-ce que tu t'es posé la question si la recette, le brevet n'a pas été changé? Est-ce que c'est toujours la même version qu'avant ou c'est rendu une technologie ARN qu'ils ont mis dedans? Donc là, 3000 enfants qui se retrouvent sans école au niveau du secondaire, fait qu'ils sont peut-être capables de se garder tout seuls. Mais je veux juste te rappeler qu'ici au Québec, la primauté parentale a été retirée. Okay? Fait juste t'imaginer le scénario que la même chose arrive ici au Québec. Ton enfant du primaire, du secondaire, du cégep ne peut plus fréquenter les lieux scolaires parce que tes convictions à toi réalisent que tu t'es éveillé, puis peut-être qu'il y a certains vaccins qui seraient dangereux pour tes enfants, avoués par Robert Jr. Kennedy, puis Donald Trump sans arrêt, les cas d'autisme. Hein? Un enfant sur 36 aujourd'hui plutôt que 1 sur 10 000 à l'époque. Dr. Fauci, la poursuite qu'il y a eu avec Robert Jr. Kennedy, les 72 vaccins qui sont administrés jusqu'à ton âge adulte, aucun, ça a été avoué, là, parce qu'il y avait un procès là-dessus. Les avocats de Fauci l'ont avoué comme quoi qu'il n'y a aucun qui passait un réel processus de vérification sur la sécurité des vaccins, parce qu'il y avait une immunité protégée par les gouvernements, fait que même s'il y avait des gens malades ou des gens qui mouraient, ils étaient 100% protégés. Donc, il n'y avait rien vraiment de surveillé. Et donc là, il faut juste y penser, mettons, tu es au Québec, ton enfant du primaire ne peut plus aller à l'école, tu vas vouloir faire l'école à la maison, mais tu comprends que si tu fais l'école à la maison, ben, tu ne pourras plus travailler pour survenir aux besoins de ta famille, et peut-être que le gouvernement du Québec va rendre illégal l'école à la maison, et donc ton enfant qui manque des journées scolaires à cause que tu n'es pas vacciné, tu deviens un mauvais parent, et donc la DPJ rentre en ligne de compte pour dire, ben, ton enfant, tu ne lui donnes pas les soins appropriés, et là, l'intervenant de la DPJ rentre en ligne de compte, puis va emmener ton enfant à se faire vacciner et à faire sa scolarité. Donc, il faut y penser, mes amis.